Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous envoie le petit tutoriel pour travailler votre piano sur l'ouverture de l'Orfeo de Monteverdi afin que vous puissiez me donner le résultat de votre travail. Alors, la semaine dernière, je vous avais mis la partition que je vous affiche. Sur cette partition, vous avez tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir travailler par vous-même. Vous avez dû la télécharger, peut-être l'avez-vous imprimée. À partir de ça, si vous regardez donc cette partition, vous avez ici le nom des notes, voilà, que vous pouvez retrouver sur la partition. Et puis en dessous, vous avez le numéro des doigtés. Donc cette partie qui est supérieure est réservée à la main droite, la partie inférieure est réservée à la main gauche. Vous travaillez d'abord une main et ensuite l'autre main. On l'avait fait ensemble en cours en visio. Maintenant, l'objectif pour vous va être de pouvoir le reprendre avec le piano et on va le faire ensemble. Je vais recommencer avec la main droite. Alors, je vous rappelle quelques conseils. Nous avons pour ce travail à bien placer ses doigts et à bien placer ses mains. Alors, je vous montre directement avec la vidéo le placement de la main. Je vous rappelle qu'on laisse la main complètement détachée et on relève la main et à ce moment-là, on va avoir les doigts qui vont se placer convenablement. Lorsqu'on a la position de la main comme ça veut dire que c'est bon, on a une main qui est bien placée. On vient placer un doigt sur chaque note, on garde les doigts bien ronds et on commence. Donc le début de la partition, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on est bien positionné sur le clavier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Quand je fais ce mouvement-là, vous voyez que je ne décolle pas la main du clavier. Et je commence. Je commence ainsi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa. Fa, Mi, Ré, Ré, Do. Bien, je vais recommencer une deuxième fois. Cette fois-ci, on va le faire un tout petit peu plus rapidement. Ce qu'il faut, c'est arriver à le placer petit à petit, que vous soyez bien de plus en plus à l'aise. On est parti. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa. Fa, Mi, Ré. Ré, Do. Et je recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa. Fa, Mi, Ré. Ré, Do. Je suis donc bien avec la main droite. Et les doigts, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Toc, toc. 1, 2, 3, 4, 5. Toc, toc. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4. 4, 3. 3, 2. 2, 1. Une fois que je maîtrise bien la main droite, je vais m'attacher à faire la même chose avec la main gauche. Je peux décaler d'une octave ou deux comme je veux. Ce qu'il faut, c'est que je reprenne bien au niveau du Do. Pour repérer le Do, c'est facile. Il suffit que je sois juste en dessous de ces deux touches noires. J'ai deux touches noires, trois touches noires. Là, j'ai les deux touches noires, je me mets juste en dessous et je fais 5, 4, 3, 2, 1 pour avoir le Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Et c'est reparti un petit peu plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Encore une fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Les notes sont bien les mêmes que pour la main droite, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol.
une fois que j'ai réussi à placer mes deux mains sur le clavier, je vais me placer la main droite ici et la main gauche ici, et je vais pouvoir essayer de mettre les deux mains ensemble. Je vous montre ce à quoi ça doit ressembler lorsqu'on a les deux mains ensemble. Et on y va. 2, 3. 2, 3. Voilà, je vous fais la même chose cette fois-ci en visionnant la partition. Que je vous remets. Voilà, vous avez la partition ici. Alors, on ne va pas pouvoir tout voir d'un coup, à moins que je la réduise un petit peu. Voilà, là on voit tout. Donc vous avez main droite, main gauche, c'est la même chose. Sur la main droite, nous avons la clé de sol. Sur la main gauche, nous avons la clé de fa. Voilà, vous pouvez le jouer exactement comme c'est écrit. Vous pouvez le décaler d'une octave si vous voulez. Ça ne me pose pas de problème tant qu'on commence sur un do et qu'on arrive sur un sol. Et c'est parti. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa. Fa, mi, ré, do. Bien, pourquoi je compte 2, 3? Tout simplement parce que si vous regardez bien la partition, j'ai 4, 4. 4, 4, ça veut dire qu'il y a 4 temps. Ici, ces 4 notes font un seul temps. Et cette note-là, pour ceux qui ne connaissent pas la musique, ça fait 3 temps d'affilée. D'accord? Donc ça fait un temps, donc on divise le temps en 4, donc ça fait pam, 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 pam. Si mon temps est assez lent, alors on va le ralentir. 1, 2, 3, 4. Je commence sur le dernier temps. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa. Fa, mi, ré, do. Voilà. Si vous regardez bien la manière dont j'ai mis la partition, je vous ai écrit d'après Claudio Monteverdi, parce que ce n'est pas exactement la musique qu'il a écrite, mais ça s'en rapproche et ça permet de faire une pratique au piano. Et on est reparti. 1, 2, et Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa. Fa, Ré, Do. Là, on est sur un tempo qui est acceptable. Idéalement, il faudrait le prendre un petit peu plus rapidement. Et ça donnerait 1, 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa. Fa, Ré, Do. Vous repérez qu'entre deux notes, lorsque j'arrive ici, entre deux notes, je fais une respiration. Je les mets par deux. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je fais une césure. Je lève légèrement les doigts du clavier. Après, je mets ensemble Sol, Fa, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, je vous ai inclus les respirations en les disant. Et encore une fois, un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, et Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 2, 3. 2, 3. Voilà. Après, si on veut, hein, on peut aller encore plus vite. Hein. On peut prendre des tempis plus élevés, mais ça devient beaucoup plus difficile. Et ça ne sert à rien de faire un tempo trop élevé. Si vous allez trop vite, vous allez tout simplement rater. Ou alors faire quelque chose qui ne sera pas propre. Je préfère d'avoir quelque chose qui soit un peu moins rapide, mais un peu plus propre. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
enchaîner 2 fois, on n'enchaîne qu'une seule fois, hein, on le fait qu'une seule fois. Moi, je voulais enchaîner 2 fois pour vous donner l'exemple à ce tempo-là. Et on peut encore accélérer le tempo si on veut. 150. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous le fassiez à un tempo raisonnable. Par exemple, à 70, c'est bien. Voilà, et ça donne ça. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Je reprends encore une fois. Et voilà, vous entendez la cloche sur le premier temps, juste après la barre de mesure. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, ré, do. Encore une fois. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Donc l'objectif, c'était de vous faire bien prendre la main droite, la main gauche, bonne position. Vous avez remarqué que quand je joue, je n'ai pas les poignets qui se promènent. J'ai les poignets qui sont bien stables, qui sont bien dans le prolongement du bras. D'accord? J'ai pas de mouche, je joue pas comme ça, je joue pas comme ça non plus. Et je joue pas avec les doigts plats parce que sinon, j'y arrive pas. Voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai des notes qui passent plus. Donc pour avoir quelque chose de bien propre, on a les doigts bien ronds, qui sont bien au-dessus du clavier, et on a une bonne position par rapport au clavier. Si vous avez tous ces éléments-là, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, c'est un petit peu d'exercice, on le fait régulièrement, et ça marche tout seul. Voilà, ce que je vous inviterai à faire, c'est à me faire cette petite prestation. Si vous avez un clavier chez vous, c'est bien, ça permet de le faire directement sur un vrai clavier, c'est l'idéal. Si vraiment vous n'avez aucune solution, je vous demanderai de vous enregistrer en captant la tablette, en enregistrant l'écran, et vous faites mains séparées, parce qu'a priori ce sera difficile sur la tablette de le faire mains ensemble, puisque le clavier va être un petit peu petit pour ça. Mais j'aimerais quand même avoir un retour de votre part d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, qui sera, là on est le 7, donc la semaine prochaine on sera le 14, vous aurez bien cours à 9h30, 4B plus 4E. Cette semaine, je n'ai pas fait cours pour vous faire ce tuto et pour pouvoir vous donner les éléments nécessaires à élaborer ce travail. La semaine prochaine, donc, on se revoit. J'espère qu'on arrivera à avoir un cours un petit peu plus dynamique que la semaine dernière, bon, qui en plus a foiré d'un point de vue technique, donc ça c'est encore autre chose. Mais j'attends qu'on arrive à avoir un cours qui avance un petit peu, sur lequel il se passe quelque chose. Et puis techniquement, j'aimerais bien pouvoir commencer avec vous à travailler la chanson. Je vous donnerai d'autres éléments sur cette chanson. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.